Bonsoir Anne-Claire Boux, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes adjointe à la maire de Paris en charge de la politique de la ville et des quartiers populaires et probable candidate aux législatives. Je dis probable, on va en parler parce que votre sort dépend justement des négociations dont on parle en ce moment. D'abord, accord historique ou pas selon vous entre Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise ? Bonsoir. Oui, accord historique et je me félicite de cet accord. Je pense que les différents partis de gauche ont entendu le message des électeurs et des électrices à la présidentielle qui nous demandaient de nous réunir, de nous unir pour contrer des politiques antisociales et anti-écologiques. Donc on avait cette responsabilité-là. Je suis contente que tous les partis de gauche aient pu se mettre autour de la table. Contente aussi que les écologistes et la France Insoumise soient les premiers à pouvoir conclure cet accord pour aussi amener les autres partis que sont les communistes et les socialistes aussi à conclure ce même accord pour qu'on puisse maintenant lancer cette dynamique derrière la nouvelle union populaire, écologique et sociale et pouvoir avoir une large majorité à l'Assemblée nationale. Alors c'est intéressant parce que vous disiez les électrices et les électeurs de gauche le demandent, sauf qu'ils le demandaient avant le premier tour de la présidentielle. Est-ce que c'est pas un peu tard ? Est-ce que c'est pas un gâchis pour la gauche française ? J'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais. Il y a aussi la question du débat démocratique. C'est normal et on le voit sur plusieurs sujets, que ce soit la question du nucléaire qui était citée à l'instant, la question de l'Europe. Il y a du débat à gauche et le débat, c'est sain pour une démocratie. Aujourd'hui, on voit qu'il y avait ce souhait qu'on arrive à avoir un socle programmatique commun, puisqu'aujourd'hui, on est dans une situation où la droite est très forte et Emmanuel Macron a été réélu grâce aux voix des électeurs et électrices de gauche et écologistes pour faire barrage à l'extrême droite. Mais on voit que ces mêmes électeurs sont quand même très critiques vis-à-vis du bilan d'Emmanuel Macron, qui n'a rien fait pour le climat, l'État français a même été condamné pour inaction climatique. Donc aujourd'hui, on doit faire bloc. Alors justement, sur l'Europe, c'était, vous le disiez, le point de vue, le point le plus délicat. Qu'est-ce qui a été conclu ? On sait que vous n'avez pas du tout la même vision. Qu'est-ce que vous avez décidé ? Alors, justement, c'est très important qu'on puisse parler de ce socle programmatique, puisque c'est à la fois un accord sur le socle programmatique et à la fois un accord sur une répartition de la représentation à l'Assemblée nationale. Sur la partie programmatique et l'Europe, c'est assez clair, c'est même très clair. L'objectif, c'est de construire une Europe sociale et écologique. On sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de traités qui vont à l'encontre de ce souhait de vraiment avancer sur la question de la transition écologique. Donc, il y a vraiment une ligne commune et ça a été écrit noir sur blanc. Personne n'est pour la sortie de l'Europe, personne n'est pour la fin de la monnaie unique. Mais vous plaidez pour une autre Europe, vous êtes entendu sur ça. Tout le monde est pour l'Europe. Sinon, 1 400 € pour le SMIC, c'est bien ça, la retraite à 60 ans, le blocage des prix sur les produits de première nécessité et la 6e République, c'est ça qui vous a unis ? Tout à fait, mais c'est également la sortie du nucléaire, c'est également la mise en place d'un impôt... Le Parti communiste n'est pas tout à fait pour, là. Vous allez faire comment, du coup Ce sont des accords bilatéraux ou ça va être un accord global ? On entendait là, en effet, que... On peut aussi, en fait, dans un accord, on peut se dire, on peut avoir un socle programmatique et on peut se dire ce sur quoi on n'est pas d'accord. Ça arrive, hein, vous savez, il y a de nombreuses villes en France, y compris à Paris, qui sont gouvernées par des majorités, des coalitions de gauche et écologistes. Ouais. Et parfois, on se dit, sur tel sujet, on n'est pas d'accord. Est-ce que vous ne craignez pas, pardonnez-moi de vous couper le temps file, que Europe Écologie ne disparaisse à l'image de cette crainte exposée par François Hollande, l'ancien président, qui dit que le PS craint tout simplement la disparition. Ce risque, il existe chez vous ou pas ? Cet accord prévoit que les composantes, les différents partis de gauche aient leur groupe à l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui sera la garantie d'une gauche plurielle. Donc vous, si vous êtes candidate, ce sera sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts ? Ce sera sous l'étiquette la nouvelle Union populaire sociale et écologique. Avec la photo de Jean-Luc Mélenchon à côté de la vôtre ou pas ? Non, nous avons la liberté de pouvoir mettre différents soutiens et pas forcément Jean-Luc Mélenchon. Mais par contre, permettez-moi de le préciser, je siégerai dans un groupe écologique à l'Assemblée nationale. Ce ne sera pas un seul groupe. Un intergroupe alors ? Il y aura un intergroupe, mais chaque parti aura son propre groupe. Silence radio d'Yannick Jadot, semble-t-il, encore ce soir. Comment l'interprétez-vous ?
Cet accord avec la France insoumise, il a été voté très tard par le Parlement des écologistes. Il a été voté à 80%. Donc on entend beaucoup dans les médias qu'il y aurait des divisions. Non, je pense que le fait que cet accord ait été voté à 80%, ça permet de montrer à quel point... Après la primaire, on sait que Sandrine Rousseau, qui incarnait, dit-on, une écologie radicale, elle était arrivée juste après Yannick Jadot. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, c'est la victoire d'une écologie radicale portée par Jean-Luc Mélenchon et par une partie de votre parti ? Mais en fait, cette écologie radicale, elle existait avant l'arrivée de Sandrine Rousseau dans notre parti. Bien sûr que quand on veut répondre à l'enjeu qui est devant nous, on voit le rapport du GIEC qui nous dit qu'on n'a plus que 3 ans à agir. Bien sûr qu'on ne peut avoir qu'un programme radical pour pouvoir être à la hauteur du défi qui est devant nous. Merci beaucoup Anne-Claire Bough. Et on verra donc si vous êtes candidate à Paris. Au début des négociations, c'était 2 candidatures à Paris. Cette fois, vous en avez obtenu 5. On verra ce qu'il en est. Merci à vous. Je vous remercie.